Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser la confrontation. Des 4 évangiles, celui de Jean est le seul qui révèle le lieu de l'arrestation de Jésus. Un jardin. Jean 18, des versets 1 et 26. De même, seul Jean nous informe que Jésus a été enterré dans un jardin. Jean 19, verset 41. C'est aussi dans un jardin que l'humanité est tombée pour la première fois dans le péché. Genèse 2, verset 15. Genèse 3, les versets 1 à 10. Jésus a vaincu là où Adam et Ève ont été vaincus. Après avoir décrit le lieu de l'arrestation de Jésus, Jean révèle qu'il s'agissait d'un endroit bien connu où Jésus se retirait souvent, un endroit où Judas s'attendait à le trouver. Selon la tradition, c'est là que Jésus a eu sa conversation nocturne avec Nicodème. Cette conversation au cours de laquelle Jésus a décrit pour la première fois sa mission, Jean 3, les versets 12 à 15, avait un cadre commun avec l'accomplissement de ses paroles à la fin de son ministère. Les autorités qui vinrent arrêter Jésus étaient à la fois des soldats romains et la police juive du temple. Jean souligne que cette confrontation impliquait à la fois l'État et les autorités religieuses. La Pâque et le grand nombre de visiteurs dans la ville nécessitaient sans doute une présence accrue des forces de sécurité. Un détachement romain comptait généralement entre 200 et 600 soldats, tous bien entraînés et armés. Que de monde pour arrêter un seul homme. Jean 18, le verset 3. Jésus s'avança vers eux et les aborda par une simple question. Qui cherchez-vous? Lorsqu'ils dirent Jésus de Nazareth, Jésus répondit sans hésiter, c'est moi. Jean 18, versets 4 et 5. Comme à d'autres endroits de l'évangile, le mot moi a été ajouté à la traduction française, les versets 5, 6, 8. Jésus réitérait son affirmation selon laquelle il est le je suis de l'Exode et s'identifia à nouveau au nom divin, révélant la présence de Dieu dans ce monde. Lorsque Jésus dit je suis, la foule tomba à terre. Une réaction similaire à celle d'autres personnes qui, un jour, se sont trouvées en présence de Dieu. Jean 18, verset 6, référence à Daniel 10, verset 9 et Apocalypse 1, verset 7. Dans un moment de pression et de stress intense, Jésus montra une fois de plus qu'il se souciait de ses disciples. Après avoir demandé une seconde fois qui les soldats cherchaient, Jésus dit aux gardes de laisser ses disciples partir. Jean 18, les versets 7 et 8. Malheureusement, ces actes ne servirent à rien pour Pierre qui, ne comprenant toujours pas le royaume unique de Jésus, était déterminé à se battre. Pierre était prêt à affronter des centaines d'hommes pour sauver Jésus. Son dévouement était admirable, mais son zèle, lui, gravement erroné. Jésus s'était engagé à recevoir la coupe de son Père. Jean 18, le verset 11. Jésus savait que sa dernière heure était imminente. Avec son arrestation officielle, il prit la coupe de la souffrance. Le récit s'accélère et s'intensifie à mesure que Jésus approche de sa mort. Malgré la soumission du Christ, Pierre continua de résister à l'avertissement de Jésus alors que ce dernier était lié et conduit à son procès. Le reniement de Pierre atteignit de nouveaux niveaux. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez vos versets préférés tirés de Jean 18. Écrivez-les plusieurs fois pour vous les rappeler plus facilement. Pourquoi Jésus a-t-il cherché à protéger ses disciples et non lui-même? Jean 18, verset 8. Combien de fois sommes-nous obstinés dans nos tentatives de corriger la providence alors que la soumission pourrait être la voie la plus sage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.